Kiki à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon week-end de Pâques, que vous avez reçu plein de chocolat et que tout va bien pour vous, tout simplement. Pour moi, je sais pas trop. Il faisait 25 degrés la semaine dernière et aujourd'hui il neige. C'est totalement normal, hein, totalement normal. Enfin bref. Certains diront que le réchauffement climatique n'existe pas. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet et j'espère que vous avez la pêche. Et que si c'est pas le cas, bien que cette partie de vidéo vous donnerai la banane. Et on va voir aujourd'hui un petit peu comment ça se passe avec ce week-end un petit peu tumultueux, notamment pour tout ce qui est au niveau sentimental, mais aussi au niveau, comme on l'a vu, au niveau relationnel de manière générale, il y a quelques clashs, quelques conflits. Et ce week-end... ce week-end, sentimentalement, pardon, on a eu quelques grosses discussions, quelques grosses engueulades, hein. Dans les énergies ça a été très violent, voilà. J'ai quelques personnes qui sont venues me dire c'est incroyable ta guidance, c'est exactement ce qui s'est passé. Je vous rassure, ça a été la même chose pour moi. Il y a des fois où mes guidances me font peur à moi-même, dans le sens où ça se décrit exactement comme ça, et c'est un peu flippant, hein, un petit peu beaucoup même. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour cette semaine. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Quelles sont les énergies? Dans quel mood un petit peu on va être? Qu'est-ce qui va se mettre en place? Etc. etc. Gros programme. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine, s'il vous plaît? On a le 8 de carreau. Donc là, déjà, on est sur le côté démarche. Il y a des démarches, il y a des déplacements qui sont en train de se faire, qui sont en train de se mettre en place. On parle notamment de nouvelles activités. Disons que ce qui s'est passé ce week-end ou fin de semaine dernière, il y a des choses qui vont... ça va acter. C'est comme si ça nous donnait la motivation un petit peu pour nous bouger. Ça peut être dans le domaine professionnel ou ça peut être simplement dans le domaine privé. Par exemple, le besoin de faire le ménage, le besoin de ranger, le besoin de trier, ou tout simplement le besoin d'avoir une formation ou quoi que ce soit de ce style. Mais en tout cas, on a un grand changement là qui est en train de se passer. Et qui va s'acter à partir de cette semaine. Il va y avoir de... Encore une fois, on est sur la pente, on est en train de remonter la pente. Hein. Mais... quand on remonte la pente à vélo et qu'on est fatigué déjà de base, forcément, on va faire un petit peu lentement, quoi. Ensuite, on a ici le 2 de trèfle. Alors, le 2 de trèfle, on est sur une sphère un petit peu de dualité, on va dire. On est sur de la méfiance, on est sur de l'indécision. Il y a quand même quelque chose qui a ravivé un petit peu tous les doutes, toute la méfiance, quoi, littéralement. Donc là, on va un petit peu se méfier de l'entourage. Il est possible aussi qu'il y ait des trahisons qui ont été créées par le passé, qui sont en train de remonter, en fait, tout simplement, et de nous revenir un petit peu en mémoire. Par exemple, vous repensez à cette personne, à cet ami à qui vous avez fait confiance et qui vous a trahi il y a 2, 3, 4, 6 ans. Mais ça vous revient en mémoire à ce moment-là, depuis quelques jours, là, voire même depuis la semaine dernière. Parce que c'est un petit peu ce qu'on nous demande de purger, quelque part. On a quelque chose qui nous a empêché de faire des choix un peu voulus. Et qui, du coup, nous a placé dans cette idée vraiment de dualité. Là, le 2 de trèfle, le 2 de cœur, c'est vraiment cette dualité, hein, qui est symbolisée ici. Ici, on est sur de la méfiance, on est sur de l'indécision. Et ici, on est sur des discussions, trahisons, etc. Donc, on a bien quelque chose au niveau de la sphère sentimentale, amicale, familiale qui est en train de ressurgir. Pour moi, c'est plus des amis que des ex. Mais après, hein, c'est à vous de voir. Hop.
Là, on a ici l'as de trèfle. L'as de trèfle, c'est la réussite complète. Donc malgré tous ces petits déboires là qu'on a eu ces derniers jours, fameux week-end de Pâques, hein, ça se viendra, on a quand même la réussite au bout du chemin. Pourquoi? Parce qu'il fallait un petit peu donner un coup de pied dans la fourmilière pour pouvoir bousculer un petit peu ces énergies dans lesquelles on était installés un petit peu et avoir du coup cette réussite-là qui s'offre à nous et qui vient vraiment se mettre en place. Encore une fois, cette carte, c'est un petit peu la carte de la victoire dans le tarot. C'est la carte qui symbolise vraiment le succès dans tous les domaines. On parle à la fois du financier, on parle à la fois du professionnel, de la carrière, mais aussi du sentimental et du relationnel. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se purger par rapport à des trahisons du passé, par rapport à de l'injustice, notamment du passé, notamment si vous avez une personne, encore une fois, qui était votre amie et qui, aujourd'hui ou depuis, s'est amusée à raconter des ragots sur vous ou à déformer un petit peu la réalité, etc., ça, c'est quelque chose qui revient pas mal. On est vraiment sur une idée de trahison, mais on a un succès par rapport à ça. Donc là, on a des blessures qui se purgent, on a des mémoires qui s'enlèvent. Ça va être compliqué, ça va être un petit peu tendu, ça va pas faire remonter de très bons souvenirs, on va pas être non plus dans un mood très 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 sympa, on va pas avoir des sentiments très très joyeux. Néanmoins, on a quand même le 10 de cœur. Le 10 de cœur, c'est justement le fait que ça va nous faire un petit peu sortir de notre petite grotte. Grotte dans laquelle on est depuis quelques mois maintenant, voire depuis même l'automne dernier, là, octobre-novembre environ. On s'est un petit peu renfermé sur nous, un petit peu replié sur nous-mêmes. Là, ça va justement nous permettre de pouvoir ressortir un petit peu tout ça, justement parce qu'on va nettoyer ces blessures-là. Hein. On part bien sûr du principe qu'on nettoie les blessures. Si vous ne le faites pas, bah, du coup, le tirage est complètement faussé. Mais là, on part du principe qu'on nettoie les blessures qui sont liées du coup à tout ça. Et ça va nous permettre vraiment d'aller vers du mieux et de sortir de cette grotte-là, de reprendre notre pouvoir personnel et surtout d'avoir des solutions par rapport à des problèmes ou un manque de joie. On a du mal à ressentir un petit peu, notamment depuis début 2021. Là. Ah, ensuite on a dans la carte, il y avait un joker, mais du coup je ne prends pas le joker moi personnellement. On a la dame de carreau. Alors, si vous me demandez, c'est le jeu des Vertugadins, tout simplement, qui est un atelier parisien de costumes. Et ce sont eux qui ont réalisé, du coup, les costumes sur les cartes. Et je vous invite très fortement à aller voir leur site internet et leur page Facebook pour voir les costumes absolument merveilleux qu'ils ont fait. Et si vous êtes une geek comme moi, les costumes de The Witcher, Assassin's Creed, etc., c'est une tuerie. Voilà. Et en plus, ce sont des amis, donc... Je partage un petit peu. Donc là, la dame de carreau, pour en revenir à ce tirage, et pardon pour cet aparté, on parle d'une personne, soit une femme, soit une personne à polarité féminine, mais qui est en train de prendre vraiment des... Comment dire pas des responsabilités, mais qui a comme un déclic en fait. Qui se rend compte que c'était une personne qui s'est un petit peu oubliée. Ça peut aussi parler de notre polarité féminine en nous. Hein. On rappelle qu'on a chacun une polarité féminine à l'intérieur, mais que justement on est en train de prendre sa responsabilité par rapport à cette partie féminine-là qu'on a laissé un petit peu trop de côté. J'essaie de remettre le focus, mais voilà. On a laissé ce côté féminin de côté depuis trop longtemps. On s'est éloigné de notre propre polarité féminine, de notre propre dame de carreau. Du coup, ça a fait que on a un petit peu bousillé nous-mêmes déjà nos énergies en se coupant d'une partie de nous-mêmes. J'ai la chanson, alors ça c'est parce que j'ai passé tout le week-end avec mes amis à chanter du Disney à tue-tête, mais j'ai la chanson Pour les hommes du film Vaiana qui me résonne dans la tête. Et c'est bien parce que c'est une musique qui est super entraînante. Si vous êtes en train de passer un mauvais moment, vraiment, mettez une playlist de Disney à tue-tête et chantez-les avec vos potes. C'est vraiment le meilleur remède que vous puissiez avoir, quoi.
Moi, ça m'a sauvé mon week-end. Alors, on a ensuite la carte du 3 de trèfle. Le 3 de trèfle, on est sur le côté recevoir une aide. Donc, on a bien ici parce que vous allez reconnecter à votre partie féminine, on a bien ici des aides qui vont vous être envoyées appelez ça comme vous voulez, hein, du ciel, de votre bonne étoile, de vos guides, de Dieu, de n'importe qui, de l'univers. Voilà, appelez ça comme vous voulez. Il n'y a pas de Pâques, vu qu'on est sur le lapin de Pâques. Mais, enfin non, il n'y a pas de mais. On est sur une collaboration, on est vraiment sur quelqu'un qui vient vous aider. Donc ça peut être justement un thérapeute qui vient vous aider à libérer ses blessures. Ça peut être une personne qui vient vous parler et vous allez avoir un déclic. Ou ça peut être tout simplement une situation positive, enfin une situation qui évolue positivement, je veux dire. Bon, visiblement, les énergies de cette semaine semblent être un petit peu plus glorieuses. On avait pu avoir. J'ai pas encore de pique, je crois. Non, j'ai pas encore de pique. J'ai des cœurs, des carreaux, des trèfles, mais j'ai pas de pique. Tant mieux. Et je dis ça et Karma va me rattraper. Et voilà. 5 de carreaux. Donc le 5 de carreau est là pour nous dire, lui, de faire un petit peu attention parce qu'on est un petit peu dans un désordre, en fait. On est un petit peu dans le côté, ouais, un petit peu désordonné, que ce soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue professionnel. On est un petit peu perdu, on ne sait plus trop ce qu'on veut, on ne sait plus trop comment on veut faire les choses, on ne sait plus trop qu'est-ce qui est en train de se passer, etc. On est vraiment dans cette attitude de je vois pas trop comment faire, je suis complètement perdue, je suis complètement à l'ouest. Et du coup, ça fait que c'est un petit peu compliqué. Mais avec le 7 de carreau, là on dit qu'on est un petit peu en désarroi par rapport à une discussion qui a été peu agréable. Quelques petits désagréments qui ont été provoqués du coup par... Enfin ça fait partie des désagréments qui ont été provoqués par une dispute. En gros, une dispute, un conflit, etc. etc. Ah. Et voilà les piques. On est donc sur le 9 de pique. Le 9 de pique, c'est un petit peu un coup du sort. On a vraiment une difficulté qui nous est tombée dessus, la carte un petit peu de la douleur, un petit peu de la tristesse, qui justement a été engendrée par cette dispute. Et derrière, on a le roi de pique, qui symbolise une personne, soit une personne à polarité masculine, soit un homme, mais en tout cas quelqu'un qui a été un petit peu trop dans son côté autoritaire. Quelqu'un qui a une grande influence sur nos énergies, et parce que c'est un proche, parce que c'est quelqu'un à qui on fait confiance, et qui justement, il y a eu un conflit avec quelqu'un de cet acabit-là, et ça a pas, voilà, ça a un petit peu mis les choses par terre. 8 de pique, voilà, je le savais, le karma. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de pique, et là je vais avoir que ça. On a quelques petits ragots. Cette personne-là, avec qui vous avez été en conflit, n'a pas spécialement apprécié le fait d'avoir été en conflit avec vous, n'a pas spécialement apprécié ce qui a été dit. C'est généralement ce qui se passe. Hein. Quand on est en colère, on dit des choses qu'on ne pense pas spécialement et c'est après qu'on les regrette. Mais néanmoins, c'est dit, c'est dit. Donc, c'est une personne qui va être un petit peu dans... Pas spécialement dans la vengeance, mais vous voyez, qui va prendre un petit peu les devants en voulant être entendu, en voulant être écouté, et qui risque de faire quelques petits ragots, ou alors c'est simplement que les choses qui ont été dites durant cette dispute, vous n'avez pas du tout apprécié, ou ce genre de choses, ou ça peut être une discussion qui n'est pas spécialement partie en dispute, mais c'est resté en mémoire en mode... T'as peut-être été un petit peu trop loin là, t'as pas spécialement haussé le ton, moi non plus, mais il y a des choses que t'as dit qui ont été quand même sacrément blessantes, quoi. Donc... attention à bien sortir de ces énergies-là, hein, avec le 9 de trèfle. Voyons voir avec un autre jeu ce que ça dit. On a un changement avec le voyage.
Ah oui, tiens, j'en profite pour. J'ai une personne qui m'avait demandé du coup de montrer un petit peu plus les cartes. J'avoue que c'est très intuitif, que je fais les choses comme ça vient. Il y a des fois je les montre, il y a des fois je ne les montre pas. Ça fait depuis le début de la chaîne que ça dure. Littéralement 3 ans. 3 ans. Voilà, je suis désolée s'il y a des fois je les montre et s'il y a des fois je les montre pas. Forcément dans une canalisation, du coup il n'y a pas de cartes, donc du coup on les montre pas, mais j'essaierai de faire... Enfin, je peux même pas vous promettre d'essayer de faire un petit peu plus attention à l'avenir, parce que c'est vraiment comme... Voilà, je fais comme ça me vient, quoi. Hop. Alors, on parle d'ouverture. Ouverture, impulsion avec l'énergie de feu. Énergie de feu qui a été très présente hein, ce week-end et qui a un petit peu complètement flambé. Là on est sur une énergie de feu plus avec le bois qui alimente encore plus le feu, ce qui donne une énergie de création qui est très maladroite. Hein, du feu et du bois en général ça flambe. Hein. Donc là on est vraiment sur soit une énergie de colère, soit une énergie d'impulsivité brute. En tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas donné le résultat qu'on espérait. On a en plus la carte de la tentation, donc qui explique bien ici la carte d'aspect très impulsif et qui va être un petit peu long à retomber. Donc vous attendez pas à ce que s'il y a eu une dispute, que ça s'arrange dans la semaine avec cette personne-là. Hein. Ça va être un petit peu plus long que ça. Là, vraiment, il y a des choses qui ont été, dites ou qui ont été entendues. Ou... Encore une fois, ce week-end, on parlait de personnes qui se mêlent de votre vie, d'amitiés qui sont très bonnes, hein, parce que ce sont des gens qui s'inquiètent pour vous, mais qui vont se mêler un petit peu de ce qui ne les regarde pas et qui vont vous dire tu devrais pas rester avec lui ou avec elle, c'est pas une bonne personne pour toi, tu vois bien que il ou elle te fait souffrir, etc., etc. Et du coup, ça fait que... disons que c'est un point en plus, quoi. Déjà que vous avez le poids de votre relation qui est là, et de cette situation qui ne va pas, que ce soit une relation, que ce soit avec le boulot, et que voilà, vous avez envie d'essayer encore, vous avez envie de... ou pas du tout, hein. Mais en tout cas, on a une personne qui a un avis contraire au vôtre et qui ne se gêne pas trop pour vous donner son avis, et ça vous rajoute un poids par-dessus. Et c'est pas spécialement bon. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous avez envie de faire sur une relation ou sur une situation. Et personne d'autre, parce que c'est pas leur vie. Hein. Je vous renvoie à la vidéo de ce week-end, mais clairement c'est ça. Mais on sent que c'est un point en plus, qu'il y a vraiment... C'est pas une rancœur que je sens envers cette personne, mais si on pouvait lui dire « S'il te plaît, tais-toi, tu m'ennuies », on lui dirait quoi. Donc là-dessus, justement, on appelle à la patience. Expliquez-lui gentiment que vous n'avez pas besoin de cet avis-là et que, voilà, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire et que c'est pas sa situation à lui ou à elle. On parle ici de demander à être plus ouvert. Parce que chaque situation est compliquée, chaque relation est compliquée, chaque chose de la vie est compliquée. Et voilà, on va pas se compliquer le parcours encore plus, le parcours de vie, hein, je parle, avec ce genre de choses. Donc on demande de rester un petit peu plus terre à terre, un petit peu plus ancré, un petit peu plus aligné avec nos propres énergies, de ne pas partir dans la colère. Je pense qu'il y en a eu suffisamment là ces derniers jours. Et vraiment, si une personne dépasse les limites, expliquez-lui gentiment, stop. Bon, ton avis, c'est pas que je m'en fiche, mais c'est que j'ai pas envie de l'entendre. Là, pour l'instant, je ne suis pas en mesure de pouvoir l'entendre. À un autre moment, peut-être. Là, pour l'instant, je ne suis pas bien. Donc, s'il te plaît, respecte ça, quoi, tout simplement. Et là, on va vers l'abondance. Parce que là, vous restez centré. Et là, vous êtes, du coup, honnête. Et du coup, on a la longévité, la santé, enfin, la santé psychique, mentale, physique, qui revient.
Parce qu'on parle ici d'un petit désaccord, du coup, dans tout ça. On a des énergies de partage, on a des énergies de cycle, de sagesse, de force, de festivité. Donc on a de très très bonnes cartes, hein. Mais voilà, il va falloir mettre un petit peu le haut là par rapport à quelque chose qui appuie sur un mal-être. Alors je ne dis pas que c'est cet ami-là qui engendre un mal-être, hein, mais que la vie des personnes à côté, c'est pas, encore une fois, ça amène pas à grand chose, quoi. Et ça vous plombe plus qu'autre chose. Donc là, on parle de renouveau à partir de cette semaine. Renouveau, voyage vers la longévité, vers cette santé mentale, physique, psychique, énergétique aussi. Un renouveau énergétique, hein. Au mois d'avril, c'est censé être le meilleur mois de l'année, il paraît. On va voir ça. Mais ouais. Énergie de partage cette semaine. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire de cette petite vidéo sur les énergies de la semaine. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait sourire. Et puis voilà, moi je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Et puis attention, du coup, avec le chocolat. Même si moi je vais dévorer les miens en très très peu de temps. Mais voilà. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. À plus tard. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Ciao, ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!